Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs chasseuses du mythe pour cette nouvelle saison 5 sur les dévoreurs de rêves. Euh, et donc cette fois-ci, de nouveau, je vais vous enregistrer, vous montrer, vous publier mes parties en mode expert que je jouerai en binôme avec Nao, puisque comme vous le savez dans les dévoreurs de rêves, il y a un côté A et un côté B de la campagne, et donc on va faire ensemble deux équipes, une où je joue le côté A et lui le côté B, et une où je jouerai le côté B et lui le côté A. Voilà, donc en expert, pour aujourd'hui, on va jouer avec le côté A de la campagne, donc avec Harvey Walters, et un deck que moi j'appelle un deck Harvey petite main, où l'idée est surtout de jouer des cartes rapidement, d'avoir une petite main en permanence. Alors sur ce scénario c'est un peu plus difficile parce que avec un deck niveau 0 j'ai un peu besoin des fois de garder des cartes, mais sinon l'idée c'est de jouer les cartes rapides, de s'en débarrasser au plus vite possible. À chaque fois, enfin ça a plusieurs avantages. Un des avantages c'est de pouvoir, comment euh, de pouvoir un peu limiter les dégâts de sa faiblesse. Et un autre avantage, c'est d'obliger un peu à jouer très rapidement le scénario, ce qui n'est jamais mauvais. Plus on joue rapidement, moins il y a de cartes rencontres qui sortent. Euh, voilà, donc que vous dire de plus pour cette campagne? On va pouvoir, à mon avis, commencer. J'ai une faiblesse de base qui sera pour la campagne paranoïa, si je ne m'abuse, voilà. Et puis, voilà, on va pouvoir donc commencer. Pardon. Alors, comme vous vous en souvenez, sur ce scénario, un A par-delà le mur du sommeil, ça commence par un petit texte qui nous demande de choisir un rêve en fonction de qui on est. Et donc, moi, je peux prendre le rêve de chercheur qui me permet d'aller chercher une carte chercheur dans mon deck et de la jouer en payant mon coup. Et ensuite, je passe à la mise en place. Donc, je pense que c'est avant de prendre la main de départ. De toute façon, ça ne change rien. Si j'avais pris la main de départ, j'aurais fait la même chose. Ok. Donc, on joue Wheaton Green, qui va m'aider à aller chercher pas mal de cartes différentes dans mon deck. Et on va piocher la main de départ. J'en profite pour remercier les personnes qui s'occupent du mode Malleson, qui ont créé ça et qui du coup ont amélioré récemment le mode. Vraiment, il y a des petites améliorations un peu partout, c'est vraiment, vraiment très bien. Notamment ces petits icônes, ces petits jetons dégâts horreur qui apparaissent, des petits jetons d'indices qui apparaissent automatiquement quand on révèle les lieux, etc., etc. Avant de piocher ma main de départ, je vous montre bien que je suis en expert avec des -8, -6, -5 dans le Chaos Bag. Ça va être fun. Et ça, hop, on est en expert. Alors, main de départ. Ça, certainement pas. Après que vous avez enquêté avec succès. Ah, j'ai pas les sous pour ça de toute façon. Ça, la pierre ancienne, j'en ai pas besoin tout de suite. Il faudrait que je la traduise absolument. Ce sera mon arme pour les prochains scénarios. Donc, ouais, il va falloir que je la traduise assez rapidement. De la pioche, c'est jamais mauvais. Recherche désespérée, ça peut attendre un peu. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc une main de départ assez pourrie, mais c'est pas grave, j'aurais aimé avoir ma tenue élégante. On va essayer de la trouver quand même, j'ai de quoi piocher.
On va voir ce que ça donne. Alors, hop. Un indice sur ce lieu. Et si je sors de ce lieu avec plus de 5 cartes dans ma main, je prends des horreurs pour chaque carte au-dessus de 5. Donc, on va commencer par jouer en rapide. Hop, petit serment d'Onyx qui me permet d'avoir le plus 1 de Wheaton puisque c'est une relique. Alors, ça c'est une première chose. Donc je peux enquêter, je suis à 6, je vais me mettre à 7. 7 pour 1. Il n'y a que 2 jetons qui peuvent m'emmerder et je ne les pioche pas. Moins 2, s'il effectue lors d'une attaque ou d'une tentative contre un ennemi avec mot-clé nuée, ajoutez-lui une carte nuée. Ce n'est pas le cas. Donc je peux aller, je peux prendre l'indice et aller chercher une carte parmi mes 3 premières. Donc je peux... Pardon. 3. On va prendre la tenue élégante. Et hop. On va la prendre dans la main. Et on va pouvoir piocher une deuxième carte grâce à la capacité d'Harvey. Ok, très bien, je manque juste un peu de sous. Donc ça, c'était une action d'enquête. Je crois que je vais jouer ça. Et puis la tenue élégante. Donc 1, 2. Et la tenue élégante 1. Ok. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous parler du petit barème des chasseurs-chasseuses du mythe. Donc, le barème, c'est que j'ai le droit à 6 points si j'obtiens la conclusion 1 ou 2, donc si je réussis la partie, si je réussis le scénario. Et ensuite, 4 points par lieu enchanté sans indice à la fin de la partie. Donc, on verra ça plus tard, mais voilà, on essaie de vider tous les lieux. À la fin, c'est des lieux à point de victoire de façon qu'on a envie de vider. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les vider, mais j'essaierai d'en faire un maximum. Et il y a donc ce que on appelle un carnet de conséquences, donc des choses qui vont... Enfin, voilà, si j'accomplis ou que j'accomplis pas, vont avoir des conséquences sur la campagne côté B, donc sur Trish, là en l'occurrence, sur mon binôme Nao et sur ses parties. Notamment, pour ce scénario, il faut que j'essaye d'arriver assez vite en bas, dans le bois enchanté, dans les bois enchantés, pour... sinon, pour toute fatalité au-dessus au-dessus de 4 fatalités, il aura un malus, un jeton un pion KO en plus dans la réserve du KO qui peut être plus élevé plus je prends de temps. Donc on va essayer d'aller assez vite pour ce début de partie pour arriver à l'acte 4 donc. Et ensuite je vais essayer de laisser un minimum de traîtrise d'ennemis et d'indices, sinon c'est lui qui se les récupère. Voilà, comme si c'était un peu comme si tout ce que je laissais sur le plateau de jeu partait dans une faille entre les deux mondes, entre le monde des rêves et la réalité. Et du coup, que lui devrait s'en occuper, donc je vais essayer d'en laisser un minimum. Alors, on a joué 3 actions. Hop. Phase d'entretien. Ok, pourquoi pas. Il n'y a pas de deck intrigue pour ce début de partie, mais en revanche, tant qu'on est dans des lieux marches, c'est le cas. Je suis dans un lieu marche, on ajoute une fatalité supplémentaire. Donc on a 2 fatalités ici. Et on peut passer à la phase d'investigation suivante, où on va tout de suite... Allez là. Ok. Quand on avance, on est obligé d'avancer l'acte immédiatement. Hop. On perd tous les indices. On met en jeu Nasht et Kamanta dans mon lieu. Donc ces deux-là, ils sont tous les deux distants. Et je peux soit les tuer, ils ont 3 points de vie, soit faire un test
pour lui de volonté ou d'intelligence, et pour lui de force et d'agilité. C'est sur lui que ce sera le plus compliqué, évidemment. Mais je vais essayer peut-être de réussir les discussions, voir ce que ça donne. Déjà, on va essayer de réussir la première. Je peux aller chercher dans mes 6 premières cartes une relique ou un livre. Hop, petite relique. Ok. Alors, je pense que... Et je... Ah, je cherchais nanana au-dessus de votre deck. Ok, piochez-le. Donc comme j'ai pioché, je peux piocher une carte supplémentaire déjà. Ah tiens, ma faiblesse qui me fera 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque groupe de 3 cartes. Je suis mis un dégât, donc un dégât. Ah, est-ce que celle-ci... Bon, on va dire que celle-ci est comprise, je sais jamais. On va faire 2 dégâts. Alors, si je fais le test, je vais commencer par faire ce test-ci. Test de discussion à 2. Et la difficulté augmente de 1 par investigateur, donc à 3. Et moi je suis à 6, mais c'est un test à 1 puisque j'ai ma tenue élégante, donc 6 pour 1. On va se mettre à 8 pour 1. C'est quoi ça? Le nombre de lieux bois révélé, il n'y en a pas. Donc ça passe, je peux piocher une carte. Je vais perdre des ressources, ok, bon, vaut mieux que ça arrive maintenant, disons. Et lui, je peux le retourner et le mettre dans la pile de victoire. Ok. Hop, donc ça c'était ma deuxième action. Ma première action c'était un déplacement, ma deuxième action une discussion. Je pense qu'en troisième action, je vais piocher 3 cartes en ajoutant 1, 2. Ah, et donc ça me donne des sous. Je peux la jouer immédiatement. Ok. Bon, phase d'entretien. Hop. Phase de mythe. 2. Et je me prends un dégât à la fin de la phase de mythe. Puisque je suis dans ce lieu-ci. Ok, je sais pas si je vais arriver à discuter parce que j'ai aucun icône intéressant. Et je vais pas tenter à 2 pour 1. Surtout qu'il m'attaque si je rate. Donc je pense que je vais plutôt jouer le lexique occulte pour une action. Jouer un rituel de sang pour piocher 2 cartes. Donc 3 avec la capacité de Harvey. 3. Ah. Ah, ça se tente peut-être là. Et je peux défausser des cartes pour gagner des ressources ou faire des dégâts. Mais du coup, j'ai pioché mon bien habillé. Donc je pense que je vais plutôt tenter. Je vais pas me débarrasser de cartes. Je vais les garder. Ouais, je vais les garder, je vais les garder. C'est quand même pas des cartes dégueu. Si, je vais peut-être en jeter une recherche désespérée pour prendre un sou, si je vais prendre des sous quand même. Je vais prendre des sous parce que... Bon, allez, pour l'instant, de recherche désespérée, j'y suis pas encore. Hop, allez. Et donc, en dernière action, je vais tenter le test.
Si je suis un test, je vais tenter de l'agilité, je pense. Aller chercher dans les 9 premières cartes de mon deck une carte entraînée. Bon, donc il y a ça. Ça, c'est inné. Et il y a surtout un autre bien habillé. C'était ça que je voulais. Pourquoi je fais ça? Hop, c'est ok. Et donc je vais mettre deux bien habillés. Donc c'est un test, je suis à 2 pour 1. Et là je me suis mis à plus 4, plus 4. Donc je suis à 2, 2 et 8. Je suis à 10 points. Allez, ça passe. On l'avait déjà vu, celui-là, moins 2, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est utilisé. Ça revient dans ma main. Ça, je peux le virer. Et c'était ma dernière action. Est-ce que j'avais oublié de rajouter un crâne? J'avais oublié de rajouter le crâne quand je suis arrivé. Ceci étant dit, le crâne ne m'aurait pas fait échouer, donc ça ne change rien. Ni à ce test-là, ni au précédent, où j'étais largement au-dessus du nombre de cartes dans ma main. Ok. Et ben voilà. Et donc on peut de nouveau avancer. Puisque si ils sont tous les deux dans la pile de victoire, on avance immédiatement. On perd tous les indices, j'en ai pas. On met en jeu des lieux. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier d'ajouter le jeton crâne. Qui est ici. Hop. Ok. Ok. J'ai fait mes 3 actions, donc on va quand même phase d'entretien. Ok, et phase de mythe. 2 et toujours pas de deck rencontre. Et je me reprends un dégât, puisque je suis toujours dans le même lieu, mais je m'en vais tout de suite de ce lieu. Alors, 1. Ce qui fait que je peux aller chercher parmi mes 6 premières une relique. Il n'y a que celle-là, donc on va la prendre. Hein. Ensuite, on va attribuer, on va enquêter. Donc en deuxième action, j'enquête. Donc j'attribue déjà cette pierre ancienne. On va attribuer le bien habillé, puisque de toute façon j'en ai plus besoin. Donc je suis à 6, 7, 8 pour 2. Allez. 9, 10, 10 pour 2, on assure, entre guillemets, voilà, bien sûr, évidemment. Ok, c'est pas grave, dernière action. Hop, on est à 6. 6, bah j'ai pas le choix, la seule entraînée qui me reste, c'est mon plan d'action. Ça tombe bien, je crois. Hop, ça me rajoute plus 1, plus 2, du coup. Donc, je suis à 6, 7, 8. 8 pour 2. Ah, quand même! C'est intéressant. C'est d'accord. Ok. Ok. Bon, bah, c'est comme ça. Phase d'entretien. Phase de mythe. Ok, je rajoute déjà... Ah, toujours pas de d'écran en compte, les réflexes. Je rajoute déjà un -4 dans la réserve du chaos. Ce serait bien que je finisse ce tour-ci. Alors... Là, je suis à 6 pour 2.
Je vais piocher les cartes pour essayer de m'aider. Alors le pendentif de la reine n'a rien à faire là. Ok. Ça je vais le jouer. Ma première action, j'ai pioché des cartes en échange de pions maudits. Ouais, je sais pas si c'était le bon calcul, on va bien voir. Et j'enquête à 6, 7 pour 2. Ben ça passe pas, hein. Moins 6. Voilà. Bravo Clément. Alors, 7 pour 2, ça ne passe pas. Bon, bah désolé Nao, je pense que je vais devoir te rajouter... Ah, peut-être pas. Je recommence à 6. Bah c'est pas possible ça. Bon, on va recommencer à 7. Évidemment, là, c'est moins 0. Ok. Donc, on prend ça. C'était ma dernière action, mais... L'avantage, c'est que là, je peux... Hop. Jouer un raccourci pour me déplacer en rapide. J'ai moins de 3 cartes, donc je ne prends pas d'horreur. Je me déplace en rapide ici. Il faut que je fasse un test après être entré dans... si vous avez au moins une carte dans votre main, effectuez un test de volonté excitant le nombre de cartes dans votre main. Cas d'échec pour chaque carte dans votre main, vous devez soit subir une erreur, soit défausser une carte. Donc déjà, on va aller chercher dans les 6 premières cartes une relique. Donc ça, que je vais jouer immédiatement. Hop. Pour 1. Puisque c'est en rapide, je peux le jouer. Et si les 3 exemplaires en jeu, cherchez le pendentif de la reine parmi vos 4 livres, mettez-le en jeu. Donc on va mettre le pendentif en jeu. Où est mon slot? Ah, je me suis trompé de slot. Hop. Et ça, on les met de côté. Ok. Et en rapide, je vais aussi suivre mon intuition. Ah non, j'ai pas de sous. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'était une mauvaise idée. Le pendentif, il va venir après. Je vais pas jouer ça. J'avais pas vu que je manquais de ressources. Donc, je vais garder ma ressource. Je vais jouer plutôt, suivre mon intuition pour 2. Pendant le test. Hop. Et donc, je fais un test. Je suis à 4 pour 2. Ah bah, dis donc, 3 fois. Donc je prends 2 horreurs. Une sur la tenue élégante. Une sur moi. Et quoique je vais plutôt prendre 2 sur moi. Je vais garder ma petite tenue élégante pour l'instant. Et toujours en rapide, on va jouer un raccourci. Hop! Et on est dans le chemin enchanté. Donc finalement, j'ai réussi à atteindre le chemin enchanté avec seulement 4 fatalités sur l'intrigue, ce qui est plutôt pas mal, hein. Moins 4 pour... ça fait un moins 4 dans le Chaos Bag pour Nao, pour Trish. Je pense que ce sera un peu plus simple. Alors, on ajoute de nouveau un pion crâne. Hop. À la réserve du chaos. Cette fois-ci, si je joue en petite main, on va essayer. On va essayer de le... Le crâne sera pas trop dangereux. Retirer de la partie chaque marche. Donc,
C'est pas ça. C'est hop. Hop. Ça, on le retire de la partie. Et hop, ça, on supprime. Et ensuite, on fait le placement automatique de tout ça. On va placer au hasard des lieux. Bam, bam, bam. Ok. Et on se souviendra que je suis à 8 au moment où j'ai avancé à l'acte 4. Et on met le deck rencontre cette fois en jeu. Donc je vais devoir piocher une carte rencontre. Puisque j'ai fini mon tour. Phase d'entretien. Ok. Et cette fois-ci, je ne suis plus dans un lieu marche, donc on rajoute qu'une seule fatalité à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on va piocher comme joyeuserie pour commencer? Un brouillard couvrant, ça c'est pas gênant. De toute façon, sur ce lieu-là, je pense que je le laisserai, sauf miracle. Ok. Donc on va jouer tout de suite ça. Et donc cette fois-ci, on le remplace bien par le pendentif. Qui va me permettre surtout d'évader un certain ennemi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, on se déplace en première action dans ce lieu-ci. Après être entré dans ce lieu, vous devez soit subir des horreurs, soit perdre toutes vos actions restantes. Je suis à combien? Je peux enquêter à 6, 8. Non, je vais prendre 2 auras. Je vais prendre 2 horreurs et je vais enquêter. Alors, je pense que je vais piocher. Et donc, grâce à ma capacité, je pioche une deuxième carte. Ah oui, j'ai oublié de regarder, mais je crois pas avoir. Je crois pas qu'il me reste de reliques, hein, ni de livres. Non. Ok. Et je peux donc enquêter. Je suis à 6, 7, 8, puisque c'est ma troisième action. Je gagne plus de 6, 7, 8. Ça, je vais le garder. Ça peut servir. Les icônes peuvent servir. Donc, je suis à 8 pour 3. Ah! Ça passe. Ok. Pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Ça, c'est très bien. 10. Bon, alors, comme vous vous en doutez, hein, je crains un peu plus les ennemis que le reste. Tant que j'ai pas traduit, il faut vraiment que j'aille récupérer. Bon, ça devrait le faire. Je vais faire un tour de deck de toute façon, mais il faut que je traduise mes pierres anciennes. Et ben voilà. Zoug imperceptible, n'importe quel lieu connexe. Quand il est vaincu, annuler tous les dégâts en excès, déplacer chacune de ses cartes hautes nuées vers un lieu connexe, incliné. Ok, donc il est dans un lieu connexe et je lui mets une 2 cartes nuées. Alors, 2 cartes nuées. Si je reviens dans le lieu, bon bah je peux. Si je le tue. Bon, ça me permet de renouveler mon deck. Et de le déplacer. Ouais, ça va. Je l'aime pas celui-là. Je l'aime vraiment pas. Allez, 1. Il m'engage. Je ne. Bon, hop. Bon, je m'embête pas à le prendre avec moi parce que de toute façon il va se désengager très vite.
On va jouer un rituel de sang. Piocher 2 cartes. Donc, une. Et 2. Et donc, avec ma capacité, j'en pioche une 3e. Évidemment. Et là, je prends du coup, cette fois-ci, un seul dégât. Et je peux défausser jusqu'à 2 cartes de ma main pour gagner une ressource ou dépenser une ressource. Donc on va défausser ça. Je crois que je vais garder mon masque quand même et dépenser une ressource pour faire un dégât sur lui, à savoir, donc je tue une de ses nuées et je le déplace dans un lieu connexe. Incliné. Hop. Ok. Donc c'était ma deuxième action. En troisième action, je manque de sous, donc ouais, je vais prendre un sou, comme ça me permettra de jouer le masque de la souris. Ensuite, ok, allez, phase d'entretien. Phase de mythe, une fatalité. Allez, une petite carte sympa. Chacun ici dans un lieu bois enchanté. Ce n'est pas le cas, je suis dans un bois. Hop, donc ça ne me concerne pas, mais ça gagne, ça renfort de toute façon. Alors, j'aime pas ces cartes. Vous ne pouvez pas attribuer de cartes avec un nombre total d'icônes de compétences impair. Ok. Ok, ça devrait pas être trop gênant. Je verrai si j'arrive à m'en débarrasser avant la fin de partie. Allez, une ressource, une action. On joue le masque de souris. Deuxième, ici. En tant que supplémentaire, vous quittez ce lieu, vous devez choisir et défausser une carte de votre main pour chaque indice sur ce lieu. Et évidemment, c'est connexe à celui-là, donc il va venir m'emmerder et me faire 2 dégâts, 2 horreurs si je ne me déplace pas. Et d'ailleurs, même si je me déplace... Ah, 2 dégâts, 2 horreurs, ça fait quoi? Ça me met un peu à la limite. Je pourrais éventuellement l'esquiver, mais alors... dépenser une charge du pendentif pour ça, c'est un peu moche. Bon, déjà, je peux aller chercher une relique. Comment je peux faire? Ah, ben je... Alors ça c'est utilisé. Hein. Si j'enquête, je suis à 6, 7, 8. Je peux me mettre à 10. Allez, on va enquêter. J'ai posé le match, je me suis déplacé, j'enquête. Donc je suis à 6, 7, 8, 9, 10 pour 4. Moins 4 cartes dans ma main. Je peux piocher une carte avec ma capacité. J'en pioche 2. Et je peux prendre l'indice qui est ici. Ok. Face des ennemis. Il vient sur moi. Et alors, est-ce que... Il aurait dû penser une charge. Choisissez un lieu révélé. Choisissez une des options suivantes. Ah! Je pouvais lui échapper ici. Ah bah alors ça, je vais le faire. Comme ça, il se déplace même pas.
J'avais pas... Hop. Il se déplace même pas. Non, pardon, c'est pas ça, c'est là. Et je l'incline. Ok, donc il vient même pas sur moi. Il est pas chasseur ce tour-ci. Allez. Phase des ennemis, du coup il se passe rien, phase d'entretien. Et là il se relève. Ouais, ça me fait chier, mais ça va être la tenue élégante qui va partir si je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc ça c'est un pair, je peux pas le mettre. Je peux éventuellement aller chercher un truc, mais si je rate le test, je perds la carte. Donc là je suis à 6, je suis à 4, je pourrais me mettre... Non, on va faire 4, puis on va acheter la tenue élégante, tant pis. Ouh, ça passe 4 pour 4, c'est bien ça. Hop, on garde la petite tenue. Alors, donc ces deux lieux-là sont connexes entre eux. Je vais me déplacer une fois. Je vais me déplacer deux fois. Ah, et voilà, le travailleur Gug. Le travailleur Gug. Il est dans le lieu, il est sur moi. Donc je sais que je peux l'esquiver. Ce que je vais faire, c'était pour ça, mais alors du coup ça veut dire que mon dernier pendentif là... C'est connexe à quoi déjà? C'est pas connexe à la petite étoile, ça m'arrange. Ni au petit rond jaune. Alors... Bon, de toute façon, c'est ça. La question, c'est pas tant est-ce que je l'esquive, puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. Ou alors je me prends 3 dégâts, une horreur pour partir. Je suis déplacé 2 fois pour l'instant. C'est que j'aurais bien vous garder une des charges du pendentif pour prendre un indice quelque part, mais tant pis. Donc ça, la question c'est est-ce que je prends, il est esquivé, est-ce que je prends... De toute façon si je me déplace ici, lui il va venir sur moi. Donc je vais rester dans ce lieu et je vais enquêter. Je vais enquêter à 6, 7, 8. Ah oui, alors d'ailleurs, faisons les choses encore une fois dans l'ordre. J'ai ouvert un lieu, je peux utiliser Wheaton pour aller chercher... Qu'est-ce que ça fait là le segment d'Onyx? Ça devrait pas être là. Ça devrait pas être là, donc je devrais search 6. Il y en a pas. Je vais en profiter pour aller les enlever parce que j'ai dû tous les remettre. Le segment d'Onyx et le segment d'Onyx. Ah oui, potentiellement ça peut revenir. Ok. Ah oui, je pensais que c'était... Je croyais que c'était... C'est quelle carte? Il n'y a pas un errata sur celle-ci? Je vais aller vérifier quand même. Non, faut la retirer de la partie. Ça, c'est la version non erratée qu'elle a. Donc, on le retire de la partie. Donc, je vais jouer. Je joue avec le tabou. Et donc, en dernière action, j'enquête. On a dit. Ah oui, et je pouvais rajouter un ici.
6, 7, 8 pour 1. Allez, 8 pour 1. Ah, c'est beau. Allez, c'est pas grave. Il se déplace là, face des ennemis. Phase d'entretien. Ok. Alors, ça c'est quoi? Ça va être un peu chiant. Vous pouvez pas jouer de cartes ou attribuer de cartes avec un nombre impair de mots dans leur titre. Ça c'est insupportable, ces cartes-là. Je comprends vraiment pas qu'ils les aient éditées. Alors... Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pioché de carte rencontre, si. Si, j'ai pioché une carte rencontre. Phase d'investigation. Alors, jouer de cartes ou attribuer. Donc je peux déclencher des choses qui sont là. La perfection vient de l'entraînement, c'est impair. Ok. Rituel de sang, c'est impair. Oh là là. Le travailleur Gug. On va enquêter. Donc j'ai plus de charge. Ça s'est retiré de la partie. On enquête. Alors du coup à 6 points. Ça passe. Ensuite, on se déplace ici. Non, d'abord, pardon. On va se débarrasser de ça, sinon ça ne sert à rien. Donc, défausser de votre main une carte jouée avec un nombre pair de mots dans son titre. Donc, on va se défausser une... non, ouais, c'est une pierre ancienne. Et on va se prendre des dégâts et des horreurs. Ok. Bon, il manque 2 indices. Donc, enquête, défausse de cartes, rencontre, déplacement. Lui, il m'attaque. Et on passe à la phase d'entretien. 14 sur 19. Allez, pas d'ennemis. Ouf, c'est moche ça. Une horreur pour chaque point manquant. Eh ben, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Parce que je peux pas attribuer ça. Ah, est-ce que ça va être la mort là? 4, 5, 6. On va jouer ça. Bon, heureusement j'ai ça. Euh, 7, 8. Puisque c'est pendant... C'est pas pendant mon tour, donc normalement il n'y a pas les icônes, donc je suis à... Ah mais est-ce que je peux? Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Donc je ne pouvais pas en fait. Je peux pas jouer ça.
Mais je peux l'attribuer en revanche. Puisque c'est des icônes paires. Donc je suis à... Quatre, les icônes de volonté compte double. Donc 4, 5, 6. 7 pour l'icône 8, 9 avec le masque de la souris. 9 moins 4 pour 5, ça passe. Ouais, faut vraiment que je me dépêche. On va évidemment jouer un rituel de sang. Piocher 3 cartes donc, grâce à ma capacité. 3. Et en défausser une pour lui faire un dégât. Je pense que je n'ai pas le droit de lui faire le deuxième dégât. Et on paye 1. Du coup, ça, je le récupère. Ok. Donc ça, c'est ma première action. Et du coup, il est incliné ici. Deuxième action. On vient là. Alors là, je risque un dégât et une action. Ça va encore. Je peux l'encaisser une fois, mais est-ce que ça et ça, c'est relié? Oui, évidemment. Évidemment, donc il faut que je me barre. Hop. Il faut que je me barre avant la fin de mon tour. Bah donc, il me reste une action, ça va être de me barrer. Hop. Ok. Est-ce que c'est lié à autre chose? C'est lié aussi à ça. Est-ce que c'est lié à ça? Non. Donc on va peut-être on va les inverser. Ok. Le travailleur Gug, on le met là. Ok, lui il se relève. Hop, on a refait un tour de phase d'entretien. Ok, ça c'est bien, un petit raccourci, ça va probablement m'aider grandement. Alors, ça c'est assez insupportable. Après enquête avec succès dans un lieu, au lieu de découvrir des indices, défausser le phénomène prismatique. Donc c'est une enquête perdue. Une enquête perdue. Ah oui, d'ailleurs, j'avais révélé un lieu. Je pouvais aller chercher une carte parmi... Bon, tant pis, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Alors... Ce serait bien que je puisse attribuer mes Eureka. Donc on va y aller. 1. Alors, après qu'un ennemi Zoug avec le mot-clé nuée a été généré, ajouter une carte nuée supplémentaire. Ça, c'est lié à quoi? Vert. Oh, c'est lié à ça, putain, c'est ouf. Comment on peut faire ça? C'est vrai qu'il faut qu'on décale tout là? Non, on va mettre ça là-haut. Et c'est lié à quoi d'autre? Au carré rouge qui n'est pas en jeu.
Ok. Et la petite... Ouais. Donc là, après être dans ce lieu... Ouais, c'est être entré dans ce lieu. Donc ça, c'est un peu chiant. Ok, donc ça, c'était ma première action. Je peux aller chercher une relique. Je sais pas s'il m'en reste. Je suis pas sûr. Non, il m'en reste pas. Euh... Si je me prends un dégât, une horreur, je meurs, c'est ça, hein. Ouais. Et si j'enquête... je sais qu'il reste soit un lieu à 4. Ils ont toutes leurs... ouais, ils sont tous... Lui, il peut pas me... Ah si, il y a le lieu, le carré rouge là. Oh là 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 là. Sinon, je perds Wheaton. Je peux peut-être perdre Wheaton Green. Point où on en est. Et rester dans le lieu. Je vais peut-être faire ça parce que sinon, je risque un peu trop. Alors, c'est ma première action. Ensuite, on va enquêter. On est à 6. Alors, on va se débarrasser de ça. Une carte avec 2 icônes. Ce sera ça. Non, ça va là, pardon. Et ensuite, on enquête. Donc, je suis à 6, 7, 8. 8 pour 3. Allez, 10 pour 3. Ça passe. Et je peux, parmi les 3 cartes dessus de mon deck, je la pioche. Je peux le faire. Search 3, je pioche. Je vais piocher ça, ça me permettra de gagner des sous. Je peux piocher une carte supplémentaire. Ah, évidemment, si je pioche Paranoïa, c'était un peu... Voilà, exactement, c'est bien. Bravo. Allez, et on recommence avec le deuxième. Eureka. Je pense que j'ai un peu plus besoin de ça pour l'instant. Donc l'enquête est réussie, mais je ne prends pas d'indice. À la place, je défausse ceci. Donc, je me suis déplacé, je me suis débarrassé de ça et j'ai enquêté. Ok, lui, il vient sur moi. Il me tue 8 on green. Et on a fait un tour. Phase d'entretien. Alors, effectue un test de 3. En cas d'échec, j'ai une carte nulle à l'Emizu avec le mot-clé nul le plus proche pour chaque point manquant. Oh. Alors, un test de 3, bah de toute façon je vais le rater, donc hop. Moins 2, si tu as effectué lors d'une attaque ou d'une tentative, non. Donc on rajoute une carte nuée à un ennemi Zug, qui fait qu'il va encore m'embêter. Il va falloir que je sois assez intelligent dans mes déplacements maintenant. Donc je peux piocher 3 cartes grâce 1, 2, 3 à la capacité au lieu de la capacité de mon personnage. Je gagne 2 ressources, ça c'est ma première action. Je défausse une carte et je paye une ressource pour tuer lui et déplacer lui ici. Ok. Ensuite,
Ensuite, on va essayer d'enquêter. Si je suis à 6 en deuxième action, moins 2, ça passe. Je peux cette fois-ci prendre l'indice. Et ensuite revenir ici en troisième action. Ok. Ok. Bon, si je vais... Ok, ce serait bien, mais alors est-ce que je peux... On va... Allez, phase d'entretien... Ah, ça c'est bien ça. 17. Froid de la crypte. Ok, c'est pas un problème. On est à 4 pour 4. Moins 2, ça passe pas. De toute façon, là, on est en fin de partie. Je vais pas repiocher de choses. Alors. Ok. Si je finis ici, ça va pas. Là, si c'est le lieu à 4, en fait, il faudrait que je traduise ma pierre ancienne. C'est ça qui m'embête là pour l'instant. Et donc, soit c'est un lieu à 4, soit c'est un lieu qui sera à potentiellement... je suis en train de regarder ce qui me reste comme carte, mais il ne doit pas m'en rester. Soit c'est un lieu qui pourrait être à... 1, 2, 3. Donc 5 à 5. Soit c'est un lieu à 4, soit c'est un lieu à 5. On va... En fait, c'est soit c'est le lieu avec le carré rouge, et si je reste là, je suis foutu. Oui. En fait, c'est ça, j'aurais pas dû... Ah si, c'est carré rouge là aussi. Ah là, j'allais dire, j'aurais pas dû le mettre là, j'aurais dû le mettre dans un autre lieu, mais ça revient à peu près au même. Parce qu'au final, si je reviens au milieu, il me tue. Donc je peux finir la partie. L'avantage, c'est que je peux finir la partie. Là, c'est pas un souci. C'est juste, j'aimerais bien traduire ma pierre ancienne. Là, il y a un lieu à 5. Et moi, je peux être à... Donc ça ferait un test à 8. Et moi, je peux être d'ailleurs à 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je vais pas pouvoir la traduire là. Ah! Une action pour poser ça. Ensuite, une action pour enquêter. Enfin, une action de déplacer, une action enquêter. Et si ça marche pas, je fais ça. Allez, donc on va laisser ce lieu-ci.
C'est pas le carré. Ah, ce n'est pas le carré. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça peut me laisser un peu plus de temps. Après avoir celui, si vous ne quittez pas... Ah oui, bah, de toute façon, non, ça va pas me laisser plus de temps. Bon, donc c'est fin de partie, c'est mon dernier tour. Ça me permet juste de rajouter un là. Donc ça, c'est ma première action. Ensuite, on joue ça. On essaye de traduire en troisième action. Du coup, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour 4, 5, 6, 7, puisqu'il est à plus 3. 12 pour 7. Hein, votre lieu gagne plus 3 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, découvrir un indice supplémentaire. Bon, ça, il n'y en a pas. Et indiquez dans votre carré de campagne que vous avez identifié la pierre, entre parenthèses, préciser la difficulté. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grâce à ça. 12 pour 7, je suis à plus 5. Moins 2, ça passe. Hop. Ça passe, ça passe. Ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir aller récupérer le dernier indice. C'est pour ça que je voulais garder une charge de mon pendentif, mais tant pis, c'est pas grave. On va se déplacer en rapide. Hop. Et dépenser 5 indices, puisque nous sommes dans le chemin enchanté. Alors, on va choisir la conclusion 1. On va choisir la conclusion 1 qui me permettra peut-être un petit peu moins de difficultés plus tard dans la campagne. Bon, au final, c'est quand même pas mal du tout. On a traduit la pierre ancienne. On a pris quand même beaucoup de points de victoire. Oui, j'imagine que vous savez, hein, je ne vais pas bouger. Le travailleur Gug, il ne peut pas entrer dans le chemin enchanté, c'est pour ça que je l'ai jamais mis ici. Hein. Je laisse un ennemi, un Zoug imperceptible, ça c'est un peu dommage, et une traîtrise ici, mais... Enfin, 2 ennemis, du coup, et une traîtrise. Je serais bien resté un tour de plus, mais je ne pourrais pas, parce que je me fais tuer par ça si je reste. C'est dommage. Sinon, je serais juste allé prendre ça avec... Suivre son intuition. Et puis voilà, mais tant pis. Bon, ok, très bien. Très bien, très bien. Eh ben, merci à tous et à toutes. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire. Je regarde, non. 6 points pour la conclusion 1. 1, 2, 3, 4, 5, 20 points. Donc 26 points. 26 points et une traîtrise, 2 ennemis. Bon, un gros ennemi, mais sinon le reste ça va. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour le scénario suivant, en tout cas pour cette équipe-là, pour le scénario à la recherche de Kadath. Et pour l'autre équipe, je jouerai Tony Morgan dans le cauchemar éveillé. Merci à tous et à toutes.